Hey! Quand il était petit, Thomas était passionné par le monde du cirque. Un jour, au cours d'un camp d'été, il a appris à cracher du feu. Ça a été une révélation. La nuit, il s'échappait par la fenêtre de sa chambre pour s'amuser à cracher du feu. On s'installe confortablement parce qu'une nouvelle aventure vous attend avec votre Piper préféré. Salut, mon petit nom à moi, c'est Piper et mon boulot, c'est de vous présenter des hommes et des femmes qui sont passionnés par le métier qu'ils font. Ah, je le vois! Tu tombes à pic, Piper. Tu es bien Piper. Bah oui, il n'y en a qu'un seul sur cette planète. Tu peux me laisser récupérer 2 minutes? Présente-toi en attendant. Avec plaisir. Salut, je suis Thomas et je suis concepteur ou spécialiste d'effets spéciaux. C'est comme vous voulez. Ça veut dire que je gagne ma vie en créant des couleurs, de la fumée et du feu. Et c'est ici que j'effectue mes tests. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu fais exactement, Thomas, désolé. Je vends de l'émotion dans une petite boîte avec une mèche. J'espère que c'est une blague. Mais pas du tout, Piper. Je crée des effets spéciaux pour le cinéma, le théâtre ou les festivals. Les pluies de confettis et les artifices, c'est moi. Viens, je vais te montrer. Pas si vite. Thomas a 33 ans. Il mesure 1,85 m et pèse plus ou moins 65 kg. Il trouve qu'il a le job le plus merveilleux du monde. Et quand il ne travaille pas, il travaille quand même. Et il est toujours en train de chercher de nouvelles idées pour mieux surprendre les clients. Voici notre boutique de feux d'artifice. On a des lots, des fusées, des fumigènes, des feux de Bengale, des abeilles ou encore ces bombes qui vont jusqu'à 100 mètres de haut. Décembre est le mois le plus chargé pour nous, à tel point qu'on manque de place à la boutique. Alors on utilise une partie du salon. Et pourquoi vous avez un hôtel à insectes, Thomas? Vous élevez des lucioles aussi? Non, Piper. Ça, c'est une batterie de 120 fusées. Wow, ça c'est un super canon! Et nous, ça veut dire qu'on va devoir crier « Au feu !» pour chaque fusée tirée. Mais non, petit malin. Je vais te montrer tout ça dans mon atelier, juste à côté. On est dans la boutique de ma maman. Mon atelier est dans son jardin. Piper, où tu es? Wow, ça c'est un feu d'artifice. Eh ben alors, tu n'as jamais vu de maillot de bain? Non. Mais si, tu peux me dire ce qu'on fait là, s'il te plaît? Je vois pas le rapport avec les feux d'artifice, moi. Piper, c'est par là que ça se passe. Voici mon atelier. C'est ici que je travaille à l'ordinateur, que je prépare les effets spéciaux et que je stocke les machines. Ça, c'est un lance-flamme. Le feu sort par là. L'arrivée de gaz est là. Un lanceur de confettis. On le branche par là. Voici un petit fumigène. Arrête ça! Il y a un truc super important, ce sont les badges. Si tu n'as pas de badge, tu n'as pas accès aux coulisses. Sympa, j'en veux un aussi! Et voilà, ce sera ton badge pour aujourd'hui. Ça y est, je suis un professionnel. Voici le plan du décor sur lequel on va réaliser des effets spéciaux. On va mettre des fontaines en bas, en haut aussi. On rajoute des jets de CO2. Ceux-là font un boucan d'enfer.
Pour encadrer le tout, on met quelques bombes. Et derrière les deux tours, on lancera des comètes. Qu'est-ce qui manque? Et des flammes! Des flammes. Des flammes en haut et en bas. Mais d'abord, on va tester ça. Pour faire le test, il me faut un émetteur et un récepteur. L'émetteur et le récepteur communiquent entre eux sans fil. J'ai branché quelques LED pour voir si j'ai fait les connexions correctement. Si j'appuie sur ce bouton, toutes ces lumières devraient s'allumer. Prêt? 3, 2, 1... Parfait. On peut tester les détonateurs électriques. Il faut un support. On a les détonateurs et le support. Voici le support. Je fixe un artifice dedans. On va tester avec une allumette électrique. Au lieu de faire craquer une allumette, je vais juste appuyer sur un bouton. Je connecte les fils. Vous êtes prêts pour le test? 3, 2, 1... Parfait. Maintenant, on peut sortir. Les feux d'artifice sont nés avant l'ère chrétienne au Bengale, un pays qui s'appelle maintenant le Bangladesh. Un cuisinier aurait accidentellement versé du salpêtre sur des braises encore chaudes. Il venait d'inventer la poudre à canon. En l'an 0 de notre ère, les Chinois utilisaient les feux d'artifice pour chasser les mauvais esprits, puis peu à peu pour égayer les fêtes. Ce n'est que des siècles plus tard que la poudre à canon est arrivée chez nous, grâce au grand explorateur Marco Polo. Mais ici, cette poudre servait surtout à faire la guerre, malheureusement. Au XVIe siècle, les Italiens ont commencé à utiliser la poudre à canon pour créer des feux d'artifice et animer les spectacles. Après nos essais en atelier, on va tester en plein air. On a pris l'émetteur et le récepteur. On a installé 5 artifices en forme d'étoile. On finit la connexion. Voilà. Le projecteur de flamme est rempli à ras-bord. Ça devrait produire une flamme géante. On est prêt pour le test. Ok. 3, 2, 1... Pourvu que ça ne se termine pas à l'hôpital. Hey, ça c'était cool. On est prêt pour le festival. On est arrivé. On a installé le matériel, il reste les finitions. Une fois en coulisses, on ne pourra plus se parler. Le son est trop fort. Allez, c'est parti. Quand j'étais petit, je voulais devenir artiste de cirque.
J'avais envie de faire rire les gens et de les surprendre. J'ai fini mes études, j'ai embrassé mes parents et je suis parti en France et en Allemagne pour y faire des études en création d'effets spéciaux et d'artificiers. À mon retour, j'ai ouvert ma boutique de feux d'artifice. Je rêvais aussi de créer de grands spectacles à effets spéciaux. Je me suis lancé et maintenant, je m'amuse avec mes feux d'artifice au quotidien. En toute sécurité, bien sûr. Je vais vous montrer comment fabriquer une fusée à eau. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une bouteille en plastique vide, un bouchon coupé en deux et dans lequel vous aurez percé un petit trou pour y introduire un petit tuyau. On prend une pompe à vélo, un entonnoir et de l'eau. On remplit les 3/4 de la bouteille avec de l'eau. Voilà. On ferme la bouteille avec le bouchon. Il faut que ce soit bien fermé. On prend la bouteille et la pompe et on va tester à l'extérieur. On place la bouteille contre un support et on commence à pomper. Eh ben, quel pétard à 2 balles, Thomas! L'eau, c'est pas mon truc. Je préfère le feu. Charlotte et sa maman jouent au jeu de loi. Charlotte prend les dés et les jette très haut contre le plafond. Sa maman la regarde avec stupéfaction et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Charlotte répond « Maman, tu m'as dit que celle qui avait les chiffres les plus hauts pouvait commencer. » Eh ben, c'est pas ta blague qui va atteindre le plafond, hein. On a bien travaillé aujourd'hui. On a fait la préparation, ensuite on a installé les machines dans le décor, on a connecté tous les câbles et les effets spéciaux, et après le spectacle, il a fallu tout démonter. On avait testé le matériel à l'atelier, et une fois sur place, on a tout retesté. Pourquoi? On ne veut surtout pas que l'installation soit défectueuse quand le spectacle commence. Mon travail est peut-être un peu stressant, mais il n'y a pas de place pour la routine. Sauf en matière de sécurité, bien sûr. Mais si moi je peux le faire, vous aussi. C'était super cool, Thomas. La musique, les effets spéciaux, trop bien. Il y avait assez de feux d'artifice, de flammes, de confettis? Complètement. Mais c'est l'heure de nous quitter. Je suis un peu stressé. Ne t'inquiète pas. C'est quand tu veux. Ciao, et amuse-toi bien avec ton métier qui t'étonne. 1, 2, 3... Hé, Piper! Mais tu viens d'où, au fait? Mais quoi? J'entends plus. I believe I can fly. Salut, je m'appelle Thomas et je crée des effets spéciaux. Je fais 3 phrases et c'est déjà foutu.